Télévisa présente... Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Il faut que je m'en aille. Parce que c'est la meilleure chose pour moi. Non, Paloma, non. C'est mieux comme ça. Paloma, non, ne pars pas comme ça. Paloma, ne t'en va pas. Tu sais, ma chérie, j'ai un pressentiment, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Paloma ne te dit pas toute la vérité, hein. Il y a autre chose. J'ai la nette impression que Paloma nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Carito? T'es encore au boulot à cette heure-là, toi? Oui, j'étais seulement en train de mettre de l'ordre. Tu as mangé? Va pas nous faire un malaise, hein. Déjà qu'on peut pas dire que tu sois bien épaisse. Oh non, c'est juste une impression. Et oui, je mange très bien. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Ouais. Je vais en profiter pour y aller avec toi parce qu'il ne reste plus personne. On y Bien va? sûr. Allons-y, Carito. Ah, merci. Carito, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que... Attends, assieds-toi. Qu'est-ce que t'as? Tu Non, veux un verre d'eau? non, c'est déjà passé. Merci, Enrique. En fait, la vérité, c'est que... depuis quelque temps, je ne me sens pas bien du tout. Je te l'avais pas dit, peut-être? Eh bien, si... Je t'apporte de l'eau. Écoute, Carito, mon père est docteur. Et si tu veux, je pourrais t'emmener le voir tout de suite pour qu'il t'examine. Non, c'est pas nécessaire, en fait, non. Je suis sûre que c'est juste un manque de vitamines, c'est tout. J'ai apporté du travail à la maison hier soir. Et j'ai pas bien dormi. Je te l'avais dit, tu dois faire attention, Carito. Et tu sais quoi? Demain, tu prends ta journée et tu te reposes. Il n'est pas question que tu viennes bosser. Oh, merci. Ça va beaucoup m'aider, oui. J'en suis sûr. Tu me donnes de l'eau? Bien sûr, mais attends un peu avant de te lever, d'accord? Non. Je suis contente que tu sois venu me voir chez Monsieur Lucio pour m'inviter à sortir, Broglio. Ah, parce qu'avec toutes les choses qui se sont passées, je suis extrêmement tendue. Et très inquiète pour ma petite Elisa. Eh bien oui, c'est normal. La pauvre, quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Toi aussi, tu es au courant que Damian et Gaël sont frères? Oui, bien sûr. Tout le monde ne parle que de ça dans le village. Et je n'arrive toujours pas à le croire. Tous les deux sont les fils de Monsieur Rosendo Arengo. Oui. Et quelle injustice que Gaël ait dû grandir dans ces conditions, tu ne crois pas? Il y en a un qui a eu tout ce qu'il voulait, et l'autre n'a eu presque rien. Eh bien oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Le destin est comme ça. Il s'amuse à nous jouer parfois de très mauvais tours. Bah oui, comme pour moi. Toute ma vie, j'ai pensé que j'avais une famille, un fils, et je finis par ne plus rien avoir. C'est pour ça que je comprends Gaël. Ou un peu comme nous deux, n'est-ce pas? Parce que la vie ou le destin, peu importe le nom, nous a aussi joué des tours, Broglio. T'as vu un peu comme notre grand amour de jeunesse nous a conduits là, sur des chemins tellement différents. Mais à nous, la vie nous a aussi donné une autre chance, Lolita. Parce que tous les deux, on a fini par enfin se retrouver. La vie nous a amenés jusqu'ici.
C'est bizarre, non, Brolio? C'est comme si la vie nous avait dit « Attendez un petit peu car votre histoire d'amour va devenir encore mieux. » Eh bien, je crois que oui. En effet. Parce que l'amour que j'ai pour toi est toujours intact, Lolita. Aussi intense qu'il l'était quand on était jeune. Moi aussi, je suis toujours amoureuse de toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs nous tombent dessus maintenant, mon oncle, comme si nous étions en train de payer pour quelque chose, non? Damian. Ça, nous ne le comprendrons jamais, mon garçon. Tu sais, les chemins de Dieu, les temps de Dieu ne sont pas nos temps à nous. Les voies de notre Seigneur sont impénétrables, insondables. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Vous avez terminé l'opération? Comment va ma mère? Tout va bien? Soyez tranquille, tout s'est bien passé. L'opération a été un vrai succès. Dieu soit béni. Loué soit le Seigneur. Docteur, je peux la voir? Je peux entrer? Ce n'est pas le bon moment pour l'instant. Votre mère se trouve dans l'unité des soins intensifs, alors je vous demande d'attendre d'abord quelques heures avant d'entrer la voir. Mais est-ce que ma sœur va bien? Parfaitement, en effet. Pour l'instant, elle est encore entubée, et bon, nous allons devoir attendre qu'elle respire par elle-même. Docteur, s'il vous plaît, je veux être à ses côtés quand elle se réveillera. C'est possible? Le plus probable, c'est qu'elle ne se réveille pas avant demain. Nous allons la laisser sous perfusion toute la nuit. Mais soyez tranquille, le pire est derrière. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur. Excusez-moi. Merci. Je vous en prie. Merci, mon Dieu. Tu vois, la divine providence ne nous abandonne pas. Jamais. Bon. Tu es plus rassuré, mon garçon? Oui, bien sûr, mon oncle. Merci beaucoup. Pourquoi tu n'irais pas te reposer un peu? Moi, je vais rester ici. Très bien. C'est d'accord. Alors je reviens demain à la première heure pour voir comment elle va. Maintenant, je rentre à la Ermita. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me prévenir, mon garçon. Évidemment, mon oncle, et ne t'inquiète pas. Merci à toi, mon fils. Prends soin de toi. Merci. Tu vas enfin me dire ce dont tu as parlé avec Elisa? Je suppose que tu lui as dit la vérité. Sinon, tu pleurerais pas comme ça. Oui, grand-mère. J'ai parlé avec elle. Elisa sait à présent que je suis la pire des amies. Que je me suis donnée à Gaël alors qu'il était fiancé avec elle. Et tu lui as dit aussi que cette nuit a été lourde de conséquences? Que tu attends un enfant de lui? Non. Pourquoi non, Paloma? Parce qu'Elisa ne serait pas restée silencieuse. Même si je lui avais demandé, elle serait allée le dire à Gaël. Je ne veux pas que Gaël l'apprenne. Je veux que Gaël ne le sache jamais. De quoi tu as peur au juste, Paloma? De rien, grand-mère. Tu sais, je ne comprends pas ton insistance à ne pas vouloir dire à ce jeune homme la vérité. Parce qu'après tout ce qu'il m'a fait, Gaël ne mérite pas de savoir que je vais avoir un enfant de lui. Il ne mérite pas de le savoir. Il ne mérite pas d'être à mes côtés. Il ne mérite pas d'être aux côtés de son enfant. Tu sais qu'il ne le mérite pas, grand-mère. Alors, c'était bien ça. Tu veux le punir pour quelque chose que tu as toi-même provoqué pour ne pas t'être respectée en tant que femme. Je savais que tu n'allais pas me comprendre, comme toujours. Mais tu ne peux quand même pas éloigner cet enfant de son père. Ah bon, et toi? Quoi, moi, quoi? Tu m'as éloigné du mien, non? Je t'en prie. Je ne sais même pas qui c'est, grand-mère. La seule chose que je sais, c'est qu'il a brisé le cœur de ma mère, tout comme Gaël l'a fait avec moi. Je ne vois pas la différence. Je fais la même chose que toi, tu as fait avec moi, pas vrai? Regarde-moi. Comment as-tu pu, Gaël? Comment? Si tu savais bien que tes sentiments n'allaient jamais être réciproques.
J'imagine que tu viens de parler à Paloma, n'est-ce pas? Pourquoi, Gaël? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Je t'ai déjà dit pourquoi. Je me suis laissé aller sur le moment. Tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as même pas eu le courage de me dire en face que c'était elle. Oui, ça c'est vrai. Et si je ne te l'ai pas dit, c'est parce que je savais que tu allais réagir comme ça. Et de quelle autre manière veux-tu que je réagisse? Ok. Elisa, bon, ce qui s'est passé avec Paloma, c'est... Tais-toi, simplement... tais-toi. Tu sais parfaitement ce que Paloma ressent pour toi. Tu sais qu'elle t'aime depuis qu'elle est petite et malgré ça, tu as abusé de cet amour et tu as couché avec elle. Oui, mais tu crois que je Gaël. ne le sais pas? Désolé. Oui, je me suis laissé emporter par la passion, par l'instinct. Je te déteste. Non, pas toi. Non, pas toi, s'il te plaît, Elisa. Vraiment, je n'ai jamais voulu faire de mal à Paloma, et encore moins à toi, je t'aime. Si tu m'aimes comme ça, c'est comment lorsque tu détestes? Je t'en supplie. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ce que tu as fait est impardonnable. Parce que tes semi-aveux te rendent encore plus lâche. Tu as brisé le cœur de Paloma en jouant avec elle. Que ce soit bien clair, jamais je ne retournerai avec toi. Je ne veux plus que tu viennes me voir. Je veux que tu t'éloignes de Paloma et de moi. Éloigne-toi de nous deux. Non, Elisa. Laisse-moi juste te prévenir. Ne t'approche plus d'aucune de nous parce que je te jure que je ne répondrai de rien. Attends, tu ne comprends pas? Tu n'as pas compris que je t'aimais? Que tu es mon unique raison de vivre? Écoute, je ferai absolument tout ce qui est nécessaire pour obtenir ton pardon. Pour te récupérer, parce que pour moi, tu es tout. Et toi, pour moi, tu n'es plus rien. Je n'aurais jamais dû t'accepter, Gaël. C'était une grave erreur. Et à présent, j'en paie les conséquences. Mais c'est une erreur que jamais je ne voudrais répéter. Aujourd'hui, mon histoire avec toi prend fin ici. Elle se termine pour toujours. Pas plus de 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle, merci. Je suis là, maman. À tes côtés. Je n'allais pas te laisser seule. Ah, maman. Je devrais te détester pour tout ce que tu m'as pris dans la vie, mais... je ne peux pas. Non seulement tu m'as éloigné de toi quand j'étais un enfant, mais tu m'as également privé d'un frère. Tu peux être tranquille parce que mon histoire avec Elisa est terminée. Et ce qui est le plus probable, c'est qu'elle et Gaël en ce moment même soient à nouveau en train de parler de mariage. Repose-toi bien, maman. Où diable es-tu passé, Gabino? Dépêche-toi. Je n'aime pas être toute seule. Oui, allô? Mon amour, c'est moi. Ne m'attends pas, je suis à Mérida et je ne rentre pas avant demain. Pourquoi tu ne me préviens que maintenant, Gabino? Qu'est-ce que tu fais à Mérida? Elle
Francine Aringo est à l'hôpital, elle est en soins intensifs, c'est très grave. Est-ce que tu crois qu'elle va mourir? Tout est possible. Eh bien, pour moi, qu'elle aille brûler en enfer. Quoi? Que s'est-il passé? Comment ils sont morts? Ma tante. S'il te plaît. Où est ma maman, dis-moi. Ta mère vient de mourir, Elisa. Non. Tu es une menteuse. Où est ma maman? Elle n'est pas morte. Je veux voir ma maman. Où est ma maman? Tu ne la reverras plus jamais. Tout comme Damian ne pourra plus jamais revoir à nouveau son père. Et tout ça à cause de ta mère. C'est l'unique coupable. Tais-toi! Je vais me débarrasser de cette maudite hacienda. Il faut que je me débarrasse de toi. Je ne supporte plus tous ces maudits souvenirs. Ils vont me tuer. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été accueilli chez moi par une si bonne odeur. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de préparer de bon pour le dîner, Dolores? J'ai préparé un ragoût de poulet avec une touche très spéciale. Ah, et la recette est tellement simple que vous pourriez même la préparer vous-même. C'est pas vrai. Oui, il n'y a que 3 étapes. Préparer, assaisonner et dorer. Oh, mais voilà pourquoi c'est si simple. Oui, c'est très simple. Il faut 2 cuillères d'huile, on dissout 1 cube de bouillon de poulet de Knorr suisse, on y ajoute 4 cuisses de poulet, on fait dorer pendant 5 minutes de chaque côté et c'est prêt. Voilà, c'est tout. Eh bien, ça m'a l'air très facile. Écoutez, c'est très très simple. Alors pourquoi ne pas continuer vous-même pendant que je prépare la salade, hein? Ce sera délicieux. Oh, sapristi. Non, mais tu m'as pris pour un grand cuisinier. Ah, Dolores. C'est délicieux. Tant mieux. Ça me fait vraiment plaisir de te voir manger comme ça, Carito. Oh, oui. Tu vois bien que j'avais raison. Tu verrais ton visage. T'as changé de couleur en quelques secondes. Oh, merci Enrique. Mais vraiment, il ne fallait pas te donner la peine de m'inviter à dîner, tu sais. Non, dis pas ça, Carito. Tu sais, le plus important, c'est qu'après avoir mangé, tu passes à l'hôpital pour te faire examiner, hein? Non, je t'assure que cet évanouissement était sans importance. Mais je te remercie pour tout le mal que tu te donnes pour moi. Mais non, de quoi est-ce que tu parles? Au contraire, Carito. Merci à toi. Dis-toi que si t'étais pas là, je serais venu ici tout seul. Et j'aurais pas pu profiter de ce repas en ta compagnie. Ah oui, eh bien là-dessus, tu as raison. Hein. La vie est vraiment curieuse, Carito. Tu te rends compte, on travaille ensemble toute la journée et je viens tout juste de remarquer que... En fait, on connaît pas grand-chose l'un sur l'autre. Non, il n'y a pas grand-chose à savoir. Comment ça? Il y a sûrement des choses que je devrais savoir. Pourquoi tu me raconterais pas un truc, histoire que je te connaisse un peu mieux? D'accord. Alors, j'ai une fille qui vit depuis quelques années à l'étranger. Ah, t'as une fille? Et ton époux? Bon, tu vas t'ennuyer si on parle seulement de moi. Parle-moi plutôt de ta petite amie. À l'entreprise, on raconte que tu as une relation sérieuse avec une certaine Paloma. Avec Paloma? Oui. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire, Carito? Cette amitié, ça n'a jamais été autre chose que de l'amitié, en fait. Enfin, en ce qui la concerne. Et moi, j'ai encore commis l'erreur que je commets à chaque fois. Je suis encore tombé amoureux, et pour rien du tout. Pardonne-moi, Seigneur. Je me suis laissé aller dans un moment de faiblesse et à présent je regrette. Tu sais que je n'ai jamais voulu faire le moindre mal à Paloma. Et puis tu sais aussi que je ne peux pas abandonner Elisa parce que je l'aime. Et je l'aime plus que ma propre vie. Si, c'est vrai. S'il y a un peu de vérité dans ce qu'a dit Damian, et qu'elle est vraiment amoureuse de moi, s'il te plaît, je te supplie de faire en sorte qu'elle m'écoute. Elisa est déjà au courant que je ne suis qu'un lâche. Tiens, bois ce verre de thé. Pleurer ne te servira à rien. Grand-mère, laisse-moi tranquille. Tu es allée le voir? Évidemment. Il fallait que je lui crie au visage que c'est un lâche. Ce n'est pas de sa faute, Elisa. C'est moi qui l'ai provoqué.
Elle te dit la vérité, Elisa. Ma petite fille est responsable d'avoir provoqué un homme sans penser aux conséquences. Et ce qui est pire, c'est qu'elle ne regrette rien. Ben non. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je n'ai fait qu'aimer. Aimer de tout mon cœur et je le referai encore. Gaël est ici. Il est ici dans mon cœur. Dans mon sang. Dans l'air que je respire. Vous savez, Madame Ramona... Quoi? Gaël aussi est coupable parce qu'il n'a pas pensé à ce qu'il faisait.